Le manteau neigeux est une matière précieuse qui se sculpte à la dameuse. Presque chaque nuit, Bruno prend les commandes pour étaler la neige et combler les trous. Le reste du temps, dans ce chalet-usine, il produit de la neige de culture. Dans les stations de basse altitude, comme ici à Montclar-les-Deux-Vallées, ces technologies sont cruciales. Les périodes de froid sont de plus en plus courtes et il ne faut pas les rater. Et c'est pour ça que la tendance est sur les investissements est à augmenter la capacité de production instantanée pour pouvoir enneiger la totalité du domaine le plus rapidement possible. Cette station des Alpes de Haute-Provence a été construite dans les années 60, à 1350 mètres d'altitude. Mais entre-temps, le réchauffement climatique a fait remonter la limite pluie-neige de 1200 à 1500 mètres d'altitude. Ces derniers jours, l'enneigement est plutôt favorable. Mais pour la première fois cette année, pour combler un trou sur les pistes, de la neige a dû être acheminée par hélicoptère depuis le sommet de la montagne. En 3 heures de temps, nous avons fait ce pansement et pu dès le lendemain ouvrir la piste principale qui redescendait l'ensemble de nos clients à 1350. Ce choix a été un choix difficile à faire, mais il a été aussi motivé par le fait de ne pas mettre nos salariés au chômage partiel. 350 emplois directs et indirects dépendent de l'économie de la neige, l'or blanc. Le domaine emploie notamment des agriculteurs de la région qui auraient mis la clé sous la porte sans ce complément de revenus. Il y a 3 ans, la station a failli fermer avant d'être reprise par certains de ses employés. Lionel Hauss est personnellement endetté. Il croit dur comme fer à l'avenir de ce domaine. Il faut préparer l'avenir, ça c'est sûr. Il y a un réchauffement, il ne faut pas le nier. Hein. Mais par contre, on a toujours de la neige quand même en altitude. Moi, ça fait 25 ans que je suis là et j'ai connu beaucoup de mauvaises saisons. Hein. Et maintenant, avec la neige de culture, quand même, ça a pallié. Et il faut monter en altitude. Donc, tous les services seront ici à l'arrivée à 2000 et il n'y aura pas de souci. Et il faut vraiment anticiper aussi pour l'été, où même on est quand même ouvert. La station de ski est ouverte 100 jours l'été. C'était énorme, et 100 jours l'hiver. Voilà. Donc, on va essayer de développer aussi l'été. Développer les activités en toute saison, c'est ce qu'on appelle la diversification. Un des thèmes de ce congrès sur l'avenir des Alpes organisé à Lyon. Mais les chiffres n'y sont pas. Les retombées estivales atteignent péniblement 10% du chiffre d'affaires des stations et certaines ne pourront pas survivre. C'est là où il y a une forme de fracture territoriale, altitudinale qui va se créer en fait, dans le futur proche. Dans un premier temps, voilà, tout le monde va réussir à peu près à tirer son épingle du jeu, même dans les basses altitudes, parce que la variabilité de l'enneigement fait qu'on aura quand même des années où il y aura de la neige. Si on regagne 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés d'ici 30 ans, à ce moment-là, ça va devenir très compliqué sur les basses altitudes. Donc il faudra qu'ils aient déjà engagé une diversification. La course à l'investissement dans les technologies pourra-t-elle sauver l'économie de la montagne? Rien n'est moins sûr. Au XXe siècle, les températures dans les Alpes ont augmenté 2 fois plus vite que sur le reste du territoire.